Lyon, nous sommes le dimanche 19 juillet 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique que si tu n'en as pas conscience, quelles sont tes qualités, tes points forts, tes atouts, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ton bonheur. Tout simplement, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle du message libre. Cette carte, elle nous indique que tu acceptes dans tout type de communication, que ce soit concrètement avec un interlocuteur en chair et en os, ou que ce soit une communication plus subtile avec des plans invisibles, la liberté de la source du message à pouvoir l'exprimer. Ça ne te prive pas pour autant de la tienne. Ce message libre, c'est aussi la liberté que tu t'octroies à toi-même d'exprimer tes ressentis, tes émotions, tes pensées. La seconde carte que j'ai tirée est celle des peurs. Alors cette carte, elle nous indique que tu as su dompter tes peurs. Tu as su passer au-dessus pour t'accomplir. Tu as su ne pas t'arrêter justement à ces peurs. Tu arrives tout simplement à les surmonter pour passer à l'action et réaliser ce que tu souhaites. La troisième carte que j'ai tirée est celle des regrets. Cette carte nous montre que, au fil de tes expériences, tu as été capable de toujours faire de ton mieux et ça te permet de ne jamais rien regretter. Ça te permet de n'avoir aucune culpabilité parce que tu sais que tu as fait ce que tu pouvais, tu as donné ton maximum, peu importe les résultats. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la relation karmique. Cette carte, elle met en évidence que tu as su, au fil des rencontres que tu as faites, au fil de tes relations, extraire des expériences que ces relations t'ont fait vivre, les leçons, les enseignements que tu avais à en retirer. Tu as conscience que chaque personne qui rentre dans ta vie y est pour une bonne raison. Même si cette personne peut te sembler hostile, même si votre relation peut être difficile, toxique, malgré tout, tu en retires toujours un enseignement. La cinquième et dernière carte est celle du message d'apaisement. Cette carte, elle nous montre que dans les moments difficiles, qui peuvent être stressants, qui peuvent te chambouler émotionnellement, tu sais capter les présages, les signes, les messages de l'invisible qui t'amèneront à t'apaiser. Tu sais aussi, toi-même, t'envoyer les signaux qui vont permettre à ton esprit, à ton corps, à ton âme de s'apaiser.